Bonjour les gens. Hop, pardon. Et bienvenue sur Carfans Blabla, dans lequel nous allons traiter aujourd'hui d'une voiture qui fait causer. La Hyundai Ioniq 5N, la première électrique a priori convaincante du marché. Au niveau sportivité, s'entend. Nous l'avons essayé récemment sur le site carfans.fr ici, avec un titre magistral que j'ai trouvé moi-même. Victime d'un TDI, trouble dissociatif de l'identité. Voilà. C'était la blague. Donc là, si vous voulez vraiment savoir ce qu'on en pense, il faut aller là. Vous avez des super photos. Tout est indiqué. Mais en revenant de cet essai, je me suis posé une question. Pourquoi est-elle si convaincante? Pourquoi les gens trouvent que c'est la première sportive électrique qui soit à peu près recommandable? On ne peut pas dire que ce soit par sa puissance. Parce que bon, elle fait 650 chevaux et 770 Nm. C'est bien, mais pour une électrique, c'est facile. La puissance, c'est toujours très simple. Et puis, soit dit en passant, c'est pas vraiment 650 chevaux et 770 Nm, parce que comme sur toutes les électriques, c'est un pic, c'est un boost, c'est quelque chose qui n'est disponible que très peu de temps. Au final, c'est plutôt 609 chevaux et 740 Nm. On ne peut pas dire qu'elle soit convaincante non plus par toutes les fonctions qu'elle propose. Parce que pour être honnête, avant de partir avec la voiture, il faut potasser le manuel. Vous avez sans mentir, des dizaines de fonctions différentes qui transforment l'expérience de conduite de la voiture. Et ça, si vous les potassez pas avant, une fois que vous êtes sur la route avec les petits écrans là, ou vous finissez dans la voiture de devant, ou vous finissez avec un mal au crâne, mais dans tous les cas, vous n'expérimenterez pas la voiture parce que c'est trop compliqué. Ce sont des voitures hallucinantes de complexité. C'est pas par ça qu'elles convainquent les gens, non. C'est pas par l'autonomie. Vous avez une batterie de 84 kWh qui n'offre que, entre guillemets, 448 km d'autonomie. Bon, on n'a pas pu le vérifier de façon optimale, c'est plutôt 300, et surtout quand on tape dedans. C'est pas non plus par son poids, non, parce qu'avec cette voiture-là, pour offrir 448 km d'autonomie, ce qui n'est pas extraordinaire, elle trimballe les plus grosses batteries que Hyundai ait jamais fait, ça fait 84 kWh, c'est surtout qu'au final, la voiture pèse 2 tonnes 2 avant de vous asseoir dedans, donc il faut rajouter votre poids, celui des bagages, celui d'un tas de choses. C'est un gros bébé, et c'est pas ça qui va nous convaincre, nous, en tant qu'adorateurs de sportives. Généralement, plus c'est léger, mieux c'est. Un chiffre qui commence par 2, c'est rarement convaincant. Ce n'est pas non plus par le mode N-Drift Optimizer, qui aurait pu me plaire, tel qu'on me connaît. Non, parce qu'en fait, à l'usage, il n'optimise pas grand-chose, ce mode-là. Déjà, il ne vous empêche pas de partir en tête à queue, ce qui est étonnant pour un mode qui est censé amener les gens à faire du drift de façon sécurisée, à comprendre un peu le fonctionnement. Et surtout, vous avez des reprises de grip qui sont tétanisantes. Les gars qui ont un petit peu peur de faire du drift, au final, avec ce mode-là, ils vont en avoir encore plus peur. Donc non, c'est pas ça qui nous convainc. Qu'est-ce qui nous convainc au final dans cette voiture? Alors déjà, c'est sa suspension, parce que les gens de chez Hyundai font du rallye. Les i30N et les i20N étaient franchement convaincantes. Là, c'est encore le cas. Ils ont fait du bon boulot. On sent qu'ils savent de quoi ils parlent, qu'ils connaissent les sportives et qu'ils savent ce qui fait une bonne sportive. Donc la suspension et l'équilibre de la voiture sont plutôt bien foutus. Mais ce qui nous plaît beaucoup, et qui convainc à mon avis la majorité des gens, c'est que vous avez un mode e-shift qui, associé avec le mode N-Active Sound Plus, simule le fonctionnement d'une 4 cylindres thermique à boîte double embrayage et qui prend 8000 tours minute. Ce système est tout simplement bluffant, de vérité. Au bout de 5 minutes, vous avez l'impression de rouler dans une voiture thermique avec une boîte DSG, la meilleure qui soit, avec des accélérations rageuses. Vous avez même un rupteur qui coupe l'injection. Il n'y a pas d'injection. Vous êtes dans une voiture électrique qui n'a pas de boîte de vitesse et dont les moteurs montent à 21 000 tours minute. Et malgré ça, elle vous fait croire que vous êtes dans une 4 cylindres turbo qui prend 8000 tours minute et qui est rageuse en haut, qui pétarade. Le rétrogradage, si vous êtes un peu trop impatient et que vous rétrogradez trop tôt, elle vous refuse la vitesse, comme dans une vraie. C'est juste incroyable. Vous êtes persuadé, votre cerveau capitule devant ça, et vous vous croyez dans une i30N jusqu'au moment où vous arrivez dans des virages et où les 2 tonnes 2 se rappellent à votre souvenir. Des petits trous arrière directrices, ça serait bien, les gens de chez Hyundai. Je vous dis ça en passant. Et donc la question que je me pose, et que je vous pose, est-ce que pour aimer les électriques, il va falloir qu'elles simulent des voitures thermiques? Grande question. Et je pense que tout le monde n'a pas la même réponse. Parce que si on y réfléchit bien, la Ioniq 5N, c'est un peu le poisson pané de la voiture électrique. Et si on aime le poisson pané, est-ce qu'on aime aussi la dorade grillée? La question est là. Je vous demande, vous qui êtes des amateurs de voitures en général, les électriques, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les sentir. Est-ce que le fait qu'une voiture électrique ressemble à une voiture thermique, ça suffira
à vous faire aimer les voitures électriques au final. Moi, je suis pas sûr. En tout cas, dans notre cas, il y a un gros problème qui reste et qui ne peut pas être simulé. C'est celui des 2200 kg. Et ça, c'est indigeste. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre pensée dans les commentaires, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à venir sur notre site carfan.fr où vous pourrez lire ce magnifique essai dont je vous rappelle le titre, Magistral, victime d'un TDI. Et j'en suis fier. Au revoir les gens.